toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Sénégal et en Corée du Sud, à l'ASCO, sous l'égide de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, avec la collaboration de la Direction de la coopération technique du Sénégal. Honorable assistance, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la cordiale bienvenue à cette rencontre ô combien importante pour l'ALASCO et pour la COICA, au vu des relations de coopération entre le Sénégal et la Corée du Sud, mais aussi et surtout pour les perspectives de développement du Sénégal. En effet, cette rencontre revêt un double intérêt, en ce sens qu'elle éclaire les participants sur le traitement de la lancinante question de la sécurité en général, mais aussi et surtout, elle fait valoir le modèle coréen comme inspirateur de nos politiques de gestion de la paix durable pour une bonne marche de notre cher Sénégal vers le développement. Aussi, cette orientation s'inscrit-elle sur l'essence même de notre structure ALASCO, qui se veut avant tout une force de proposition de politique de développement inspirée de la belle expérience sud-coréenne. Mesdames et messieurs, nous ne nous lasserons jamais de dire que la Corée du Sud est le seul pays au monde à être passé d'un statut de bénéficiaire à celui de donateur d'aide publique au développement, faisant partie aujourd'hui du cercle restreint des pays de l'OCDE. Ainsi, la Corée du Sud est devenue aujourd'hui la 11e puissance économique mondiale. C'est pourquoi d'aucuns parlent de miracle coréen au regard de son processus de développement rapide et spectaculaire. La Corée du Sud, un pays qui a su donner la priorité à l'éducation et au travail, car ayant très tôt compris que pour bâtir une grande nation, il faut éduquer son peuple. Pour libérer ce peuple, il faut le faire travailler. Une nation qui a su inculquer à ses citoyens le sens de l'honneur et le culte du travail bien fait, inculquant à ses filles et fils que c'est le peu de chacun qui fera le bonheur de tous et que le véritable patriotisme réside au don de soi pour la cause commune et les générations futures. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ce parcours exceptionnel a fait de la Corée du Sud un pays modèle à suivre et un véritable laboratoire du développement socio-économique. Ainsi, revisiter ce modèle réussi et comprendre ses déterminants est plus qu'une nécessité pour tout pays, notamment africain, qui aspire au progrès socio-économique. Le Sénégal, quant à lui, malgré la barrière linguistique et grâce à l'entremise de la COICA sous la coupole du SIAT, en a fait tant bien que mal, avec plus de 750 agents de l'État envoyés en Corée du Sud, qui pour des masters, qui pour des programmes de renforcement de capacité. Ces connaissances acquises et ces expériences vécues en Corée du Sud se doivent d'être partagées avec un plus grand nombre de compatriotes, notamment jeunes ou ayant un pouvoir d'action. Il ne s'agira pas de copier ou d'adopter ou d'essayer de transposer l'expérience dans nos pays, mais il sera surtout question de comprendre ces mécanismes et ses déterminants pour s'en inspirer et l'adapter au contexte, bien entendu, sénégalais. C'est aussi tout le sens du présent panel qui, j'en suis certaine, nous permettra d'en savoir un peu plus sur le modèle de la Corée du Sud en matière de sécurité. D'où la pertinence de la conférence cet après-midi qui aborde les thèmes suivants. La gestion de la sécurité domestique selon le modèle sud-coréen, premier thème. Le second thème, paix, sécurité et relance des activités économiques en Casamance. Thèmes qui seront exposés respectivement par l'adjudant-chef Pape Khalilou Wade, sapeur-pompier, hors cadre à l'Institut de défense, membre de l'ALASCO, et M. Ndoukour Kachndaou, anthropologue, spécialiste de la question casamançaise, notamment du déminage en Casamance. Monsieur le directeur de la coopération technique, votre coopération et votre soutien constant à l'ALASCO ne sont plus à démontrer. Votre structure constitue le point de liaison entre la COICA et par-delà le SIAT et les fonctionnaires sénégalais, bénéficiaires ou futurs bénéficiaires des bourses du SIAT. La direction de la coopération technique joue en effet un rôle incontournable
dans la procédure administrative et même au-delà. Aussi, voudrais-je vous remercier au nom de tous les alumni pour votre soutien à l'ALASCO et à ses activités. À travers vous, je remercie tous les représentants des administrations ici présents. Monsieur le directeur de la coopération technique, même si de réelles avancées sont notées ça et là, il se trouve que l'épineux problème de la réorientation des fonctionnaires sénégalais diplômés de la Corée du Sud se pose toujours. Le plus souvent, l'État n'offre pas d'opportunités à ces fonctionnaires afin qu'ils puissent partager leurs nouvelles acquisitions académiques avec leurs compatriotes, participant ainsi à l'émergence de notre pays. Ces fonctionnaires diplômés, des enseignants pour la plupart, retournent dans les écoles, dans les classes, oubliant à la longue leurs expériences et savoir-faire acquis au pays du matin calme, faute de cadre d'exercice approprié. Monsieur le directeur de la coopération technique, nous osons compter sur votre sollicitude pour porter, comme vous l'avez toujours fait, ce plaidoyer cher à l'ALASCO auprès de nos gouvernants. Monsieur le directeur de la coopération technique, honorables invités, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de souhaiter la bienvenue à monsieur le directeur de l'Agence coréenne de coopération internationale, la COICA, qui revient au Sénégal après y avoir déjà travaillé dans le passé. Dalal ak jàmm, monsieur le représentant résident. Merci à vous et à toute votre équipe pour votre bonne implication dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'ALASCO. Monsieur le représentant résident, monsieur le directeur de la coopération technique, honorables invités, sur ce même registre, je voudrais féliciter nos vaillants panélistes. Mention spéciale à Abdou Ndoukour Katndao, qui s'est déplacé de la Casamance jusqu'ici pour répondre à l'appel de l'ALASCO. Soyez-en vivement remerciés. Je tiens enfin à féliciter le bureau de l'ALASCO pour la bonne organisation de cette activité, remercier l'ensemble des membres de l'ALASCO, non sans oublier nos amis de la presse. Enfin, je souhaite une bonne réussite au symposium. Merci de votre aimable attention. Kamsamnida. À l'international, il est encore tout jeune. Hein? Je n'ai pas dit que tu as vieilli, mais... Et avec lui, vraiment, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de très belles choses. Vraiment. Et il fait partie de ceux qui ont porté la COICA au niveau où il est en ce moment. Et je vous le dis, et je suis témoin de ça. À l'époque, le bureau de la COICA était logé dans les locaux de l'ambassade de Corée. Pour vous dire que, voilà, sans beaucoup de moyens, il a pu réussir à faire énormément de choses sur le territoire sénégalais. Et donc, je suis très content de te revoir et te souhaite la bienvenue encore chez toi, au Sénégal, j'allais dire. Merci. Et encore pour nous apporter, en tout cas, toute ton expertise, tout ton savoir-faire pour porter au firmament, en tout cas, la coopération sénégalo-coréenne qui est très belle, mais qui peut encore être beaucoup plus, j'allais dire même élégante. Hein. Elle est belle, mais on veut qu'elle soit élégante. Et on compte sur toi. Je voulais aussi saluer ma sœur et amie à Madame Cissé, mais j'allais dire Farmacha. Bon, je préfère parce que c'est affaire de Tchamen. Hein. Donc, solidarité oblige. Présidente de l'ALASCO, saluer tous les membres de l'ALASCO, saluer aussi la présence de nos illustres invités, hein, panélistes qui vont animer les débats, surtout qui portent sur un thème d'actualité, tous les deux d'ailleurs. Hein, et pour la petite histoire, moi, sur les deux thématiques, voilà, je suis plus ou moins intéressé. En tant que jeune administrateur civil, j'ai fait mes premiers pas dans l'administration au ministère de l'Intérieur sur des questions sécuritaires vraiment extrêmement importantes pendant au moins 7 ans. Et aujourd'hui, dans mes fonctions de directeur de la coopération technique, aux côtés de l'ANRAC, je déroule un programme qui participe justement à la reconstruction économique de cette très belle partie de notre pays. Je veux citer la région naturelle de la Casamance en finançant la réalisation d'importantes structures de développement économique et social. Je voulais donc vous dire au nom de tout ça, vous dire combien je suis fier de me retrouver parmi vous, content également de me retrouver parmi vous pour ce grand moment d'échange et de participation, d'autant plus que le thème relatif à la sécurité nous rappelle beaucoup de choses. Je pense que
Bon, pour l'histoire, hein, beaucoup d'entre vous ne doivent pas le savoir. Même, je défie le représentant résident, il ne doit pas le savoir. Vous savez que le premier expert coréen qui a travaillé au Sénégal a travaillé dans le domaine de la sécurité. Il était instructeur à l'École nationale de police et il a formé des générations et des générations d'officiers de gradés. Il s'appelait Maître Pak. Et c'était lui qui était le prof de taekwondo et qui a initié toutes les forces de défense et de sécurité à ce sport qu'est le taekwondo et qui était un sport obligatoire à l'époque à l'École nationale de police. Donc pour vous dire que la coopération en matière de sécurité ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de bureau de COICA ici au Sénégal. Et ce que je vous dis, c'est vers le début des années 90. Donc déjà, et il a duré au Sénégal, il a fait peut-être plus de 10 ans comme expert. Et son nom est très connu à l'école de police. Donc je tiens donc à vous dire aussi combien j'apprécie cette initiative. Et pour moi encore, je vous le renouvelle et vous le témoignez encore de notre engagement vis-à-vis des membres de votre très belle association qui œuvre pour le développement socio-économique du Sénégal, mais particulièrement pour le raffermissement de nos relations entre notre pays et la République sœur de la Corée du Sud. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, là je ne vous apprends rien du tout, la COICA conduit divers types de formations, de renforcement de capacités à travers des programmes de stages de courte durée, des stages spécifiques de formation en master dont le Sénégal fait partie des pays privilégiés auxquels la Corée accorde ce privilège. La coopération avec la Corée du Sud dans beaucoup de domaines a permis d'initier des programmes de formation adaptés à nos besoins spécifiques de notre administration particulièrement. Et j'en veux pour preuve qu'en ce moment, à moins qu'ils aient terminé, il y avait plus d'une dizaine, n'est-ce pas, de hauts fonctionnaires du ministère de l'économie qui étaient en séjour en Corée, et juste dans le sens de pouvoir bénéficier de l'expérience de la Corée pour pouvoir soutenir les techniques d'élaboration dans le cadre de nos politiques publiques. Et je pense que c'est une expérience fort heureuse et très bien réussie. Et des exemples pareils, nous en voulons. Et ça devrait pouvoir se généraliser dans d'autres secteurs. Et cette collaboration a pu se renforcer depuis l'aube des temps et témoigne de notre engagement commun à promouvoir le développement durable et à améliorer la gouvernance dans nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, chers alumni, la Corée du Sud, avec son mélange unique de modernité et de tradition, vous en savez mieux que moi, vous a offert une éducation et une formation de qualité, des opportunités de recherche et un environnement propice à l'épanouissement professionnel. Vous avez eu la chance d'apprendre auprès d'éminents professeurs, de collaborer avec des étudiants et de vous immerger dans une culture fascinante. Ces expériences ont non seulement enrichi vos connaissances, mais ont également élargi vos perspectives sur la vie et le monde qui nous entoure. Les programmes que vous avez suivis en Corée du Sud ont renforcé également particulièrement vos capacités techniques et je valide les réclamations qui ont été posées par Mme Cissé en sa qualité de présidente de ALASCO pour que justement ces talents qui ont bénéficié de cette formation puissent davantage mieux être valorisés par l'administration sénégalaise. Ça, je pense que c'est un travail commun qui doit tous nous interpeller pour qu'on puisse trouver une solution définitive à cette situation et particulièrement pour nos chers collègues qui interviennent dans le secteur de l'éducation. Je peux vous confirmer, en tout cas, c'est un plaidoyer que je porterai très fort et à un niveau assez élevé pour permettre aux autorités sénégalaises de mesurer, en tout cas, le potentiel contributif de ce que vous avez appris dans ce beau pays qu'est la République de Corée. Donc les programmes que vous avez suivis, évidemment, ont permis le renforcement de vos connaissances techniques et ont créé au sein de vos institutions respectives une masse critique d'expertise au service de l'éducation, de la santé, des TIC, de l'agriculture, de la pêche,
de la formulation des politiques économiques, etc., tellement que les domaines sont pluriels, et tout ceci dans le cadre de la promotion du développement durable. Mesdames et messieurs, chers alumni, monsieur le représentant résident, madame la présidente, ce symposium est une plateforme pour échanger des idées, discuter des défis auxquels nous sommes confrontés et explorer des opportunités de collaboration. Et pour ça, les thèmes sur la gestion de la sécurité domestique selon le modèle coréen et le thème paix, sécurité et relance des activités économiques en Casamance sont pertinents et d'une importance cruciale dans un contexte où les défis en matière de sécurité peuvent varier et où, dans un monde où les menaces de sécurité peuvent provenir de divers horizons. Il est essentiel d'adopter en ce moment une approche proactive et intégrée. Et je pense que nous tous, nous vivons ce qui se passe dans l'actualité en termes de sécurité publique, nationale. Nous voyons également ce qui se passe aux côtés de notre pays, n'est-ce pas, dans nos frontières, où les actes de terrorisme se poursuivent dans certains pays voisins. Et cela nous interpelle, nous tous, pour que tous les cadres puissent travailler dans cette réflexion. La gestion de la sécurité domestique, en mettant en lumière le modèle coréen, a su allier innovation, technologie et engagement communautaire pour créer un environnement sûr et serein pour les citoyens. La Corée du Sud, en tant que nation dynamique et résiliente, a développé des stratégies de sécurité domestique qui peuvent servir d'exemple pour d'autres pays. En visitant moi la Corée à l'époque, j'ai visité la zone démilitarisée, la DMZ. Je suis entré dans le tunnel et je suis allé très loin à l'intérieur en discutant également avec les forces des Nations Unies qui étaient tout autour. C'est vous dire que cette question fait partie des grandes préoccupations de votre pays, mais également toutes les stratégies que vous avez mises en place pour préserver votre territoire sont source d'inspiration. La Corée du Sud, en tant que nation dynamique donc, et résiliente, comme je l'avais dit tantôt, a pu développer des belles stratégies qui méritent en tout cas d'être partagées. Mesdames et messieurs, la gestion de la sécurité au Sénégal, vous le savez tous, constitue un enjeu crucial pour assurer la protection des citoyennetés et la tranquillité des foyers. La paix est le fondement sur lequel repose toute société prospère. Elle est essentielle non seulement pour la coexistence harmonieuse de nos communautés, mais aussi pour le développement économique. Sans paix, il n'y a pas de sécurité, et sans sécurité, il n'y a pas de prospérité. En parallèle, la relance des activités économiques en Casamance est une importance capitale. Cette région, riche de sa culture, de ses ressources et de son potentiel, a traversé des épreuves difficiles. Elle regorge de ressources naturelles, d'un savoir-faire artisanal exceptionnel et d'un potentiel touristique inestimable. Pour la sécurité, quant à elle, est un impératif et doit être garantie pour tous les citoyens afin que chacun puisse vaquer à ses occupations sans crainte. Cela nécessite un engagement fort de la part des autorités, mais aussi de la part de chacun d'entre nous, membres de cette belle communauté que nous composons. Ensemble, donc, nous devons travailler à renforcer les mécanismes de sécurité, à soutenir nos gouvernants et à promouvoir des programmes de sensibilisation. La paix et la sécurité ne sont pas seulement l'affaire des gouvernements ou des institutions. Chacun de nous a un rôle à jouer. Soyons des ambassadeurs de la paix dans nos familles, dans nos quartiers et dans nos communautés. Ensemble, construisons donc un avenir où la sécurité et la prospérité coexistent et où chaque citoyen peut vivre dignement et contribuer au développement partout où il se trouve dans le territoire national. Mesdames et messieurs, cette rencontre nous donne donc l'occasion de partager nos expériences et les pratiques optimales en matière de paix et sécurité et d'étudier ensemble comment nos gouvernements peuvent collaborer et comment le Sénégal peut prendre comme cadre de référence le modèle coréen.
La gestion de la sécurité nécessite une approche holistique qui combine la prévention, l'éducation, l'engagement communautaire et l'innovation technologique. En travaillant ensemble, les citoyens et les autorités peuvent créer un environnement plus sûr et plus serein pour tous. Je vous encourage donc tous à réfléchir à ces initiatives et à envisager comment nous pouvons les adapter et les appliquer dans nos propres communautés. Et en effet, la sécurité est l'affaire de chacun. Et chaque effort compte pour bâtir un avenir où chaque foyer peut se sentir protégé et en paix. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la sécurité domestique soit une réalité pour tous. Monsieur le représentant résident, Madame la Présidente, chers invités, permettez-moi de réitérer mes sincères remerciements, j'allais dire mes profonds remerciements à l'endroit des plus hautes autorités de la République de Corée qui n'ont mélangé aucun effort pour accompagner notre pays à s'engager résolument dans la voie du développement économique et social et particulièrement pour tous les efforts déployés en faveur de la formation, pas seulement des agents de l'État, mais également des acteurs du développement avec tous les programmes qui ont été faits pour le monde rural en invitant des agriculteurs à se familiariser même aux techniques agricoles en République sœur de Corée. Je voudrais enfin donc souhaiter un plein succès à vos travaux et vous remercier de votre très aimable attention. Merci. Que les membres de l'ALASCO ont contribué au développement du Sénégal et vont continuer à faciliter la relation entre la COICA et le gouvernement. Je rappelle que les activités dans le domaine social de l'ALASCO sont très appréciées par la population. L'assistance aux enfants orphelins, la distribution de kits scolaires aux meilleurs élèves, le reboisement, les ateliers de partage d'expériences, les volontaires montrent l'ampleur de votre engagement. Ces initiatives sont essentielles pour le progrès de la solidarité. Comme vous le savez, le nouveau gouvernement sénégalais a mis l'accent sur la réduction du chômage et la formation des jeunes. Les stages en Corée du Sud soutiennent ces objectifs en offrant des formations dans le domaine de l'éducation, des politiques publiques, des technologies de l'information et de la communication et de l'agriculture. Ces formations permettent aux fonctionnaires de partager les compétences acquises pour contribuer au développement du pays. Madame et Messieurs, le thème de cette année est la sécurité, la paix et le développement économique. La sécurité qui concerne la gestion des crises ou leur impact économique. En fait, sur la sécurité, il n'y a pas de paix, et sans la paix, il n'y a pas de développement. Le rôle de la COICA est de contribuer à la sécurité et la paix au Sénégal pour continuer son assistance au développement pour le bien-être des populations et la stabilité des nations. Je vous remercie d'avance les intervenants à partager la connaissance sur la solution pour une sécurité nationale, un pays et un développement économique durable au Sénégal. Le sommet Corée-Afrique de cette année a montré l'engagement de la Corée du Sud à renforcer ses liens avec les pays africains, dont le Sénégal. Donc, des résultats du sommet et augmentation du soutien de la Corée du Sud et développement de la jeunesse au Sénégal, notamment dans l'éducation et l'agriculture. La COICA va continuer de soutenir la formation des fonctionnaires sénégalais, des meilleurs instituts coréens. Nous espérons que les membres de l'ALASCO bénéficient et utilisent les expériences dans le travail. Leur engagement et la mise en pratique de leurs nouvelles compétences sont essentielles pour les ambitions de développement du Sénégal. Chers membres de l'ALASCO, continuez
a joué un rôle actif dans le développement du Sénégal, ont partagé les connaissances acquises en Corée du Sud. La COICA vous soutient pleinement dans cette mission. Je vous souhaite un symposium fructueux, riche en discussions constructives. Je vous remercie de votre amélioration. Merci beaucoup. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.